Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous savoir nombreux pour suivre cette livraison du journal de la mi-journée. À la une de ces journaux, cette résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, les forces spéciales rwandaises doivent quitter le sol congolais et Kigali est appelé à cesser son appui aux terroristes du M23, une victoire diplomatique pour la République démocratique du Congo. Les détails dans ces journaux. Pendant ces temps en interne, la mobilisation s'intensifie pour faire face à la guerre d'agression imposée par le Rwanda. L'on observe un nombre croissant de jeunes qui rejoignent les rangs des forces armées de la République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale est arrivé à Kabinda, dans la province de Lomami. Des images à suivre dans un instant dans ces journaux. Bienvenue à tous. Une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui change la donne diplomatique. Il est clairement fait mention au Rwanda de quitter le sol congolais et de cesser tout appui au groupe terroriste de M23. La résolution votée à l'unanimité encourage également les initiatives régionales de paix. Le Conseil de sécurité envisage de prendre de nouvelles mesures contre les personnes qui alimentent la guerre d'agression dans la partie est de la République démocratique du Congo. Oscar Mbalkaïj. On fait le point avec Joseph Oscar Mbalkaïj. Les taux se resserrent autour du Rwanda, pays agresseur de la République démocratique du Congo, avec cette énième victoire de la RDC. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté vendredi 20 février 2024 la résolution 2773 qui exige le retrait sans délai des troupes rwandaises de la RDC, l'arrêt immédiat des hostilités et la reprise du dialogue dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi. Cette semaine, nous avons décrété des sanctions contre James Kabarebe, le ministre d'État chargé de l'intégration régionale, et Lawrence Kanyuka Kingston, porte-parole du M23 AFC. Nous appuyons les processus pilotés par l'Union africaine, par l'Afrique, afin de régler la crise dans l'est de la RDC, car les acteurs africains ont tout intérêt à éviter un embrasement de la région des Grands Lacs. Toutefois, ces processus ne doivent pas empêcher une riposte robuste et rapide du Conseil de sécurité. Nous devons nous exprimer et agir. Par ces votes, le Rwanda se retrouve isolé diplomatiquement au regard de pays autrefois considérés comme amis, mais aujourd'hui ont voté pour cette résolution. La souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo doivent être respectées. Les forces rwandaises doivent se retirer sans délai du territoire congolais, comme l'ont déjà déclaré le secrétaire général des Nations Unies et les membres de ce Conseil. Cette résolution rappelle enfin le rôle clé des processus de Luanda et Nairobi en vue de trouver une solution politique durable qui passe par le retrait complet des forces rwandaises. Les observateurs avisés voudraient voir plus de sanctions être prises contre le Rwanda et ses supplétifs du M23. La République démocratique du Congo consacre toute son énergie pour les retours de la paix dans sa partie Est. Hier, comme d'ordinaire, le membre du gouvernement central était autour du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les comptes de la réunion du Conseil des ministres et les comptes rendus avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouya-Katemboué, porte-parole du gouvernement. La communication du président de la République a porté sur deux points principaux, à savoir, 1. De la nécessité d'améliorer les conditions des militaires. Rappelant que notre nation traverse actuellement une crise sécuritaire sans précédent dans l'Est de la République, conséquence de l'agression inacceptable perpétrée par le Rwanda et ses alliés, notamment le groupe terroriste M23. Le président de la République a indiqué que cette situation menace non seulement notre souveraineté et notre intégrité territoriale, mais également l'essence même de notre identité nationale. Il a rendu hommage à nos vaillants soldats, placés en première ligne de la défense de notre patrie, qui se dévouent chaque jour au service de la sécurité et de la paix, risquant leur vie pour assurer notre sécurité. Il a martelé qu'il est de notre devoir de leur fournir les ressources nécessaires pour qu'ils puissent se concentrer pleinement sur leur mission. Le président de la République a demandé la mise en œuvre immédiate des mesures destinées
à augmenter leur solde des primes de combat, en particulier pour ceux déployés en zones opérationnelles. Il est également impératif de veiller à la prise en charge de leurs familles et dépendants, en particulier pour ceux qui sont au front. Les enfants et les épouses de nos braves soldats méritent soutien et attention, car ils portent aussi le poids de cette guerre. D'où la nécessité de mettre en place des mesures concrètes pour alléger leur fardeau et assurer leur bien-être. La Première ministre a été engagée à ouvrir une réflexion profonde au niveau du gouvernement pour procéder à l'augmentation imminente de la solde et de la prime de militaires en réservant un cachet spécial à ceux qui sont au front et dans les zones opérationnelles. Le président de la République a insisté sur l'obligation de veiller à ce que tout droit et dû dégager en leur faveur parvienne en temps utile à chaque destinataire directement ou à ses ayants droit. Dans les mêmes ordres, le gouvernement devra trouver des voies et moyens pour générer un statut particulier au profit des épouses et enfants militaires, notamment en ce qui concerne la prise en charge de soins médicaux, les frais de scolarité et autres besoins vitaux. Un rapport est attendu à ces propos dans 7 jours. J'en parlais dans les titres, des milliers de jeunes renforcent les rangs de l'armée face à l'occupant rwandais à Cabinda dans la province de Lomami. Le vice-premier ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Mwadianvita, a mobilisé les jeunes pour la cause nationale, y compris les forces vives de cette province. Un commentaire de Sandra Nyangui sur ces images de Thierry Nzazi. L'esplanade du gouvernorat de la province de Lomami a été pris d'assaut par la population venue en masse écouter le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale. Son message a gravité autour de l'importance de ravitalisation des forces armées de la République démocratique du Congo. Guy Kabombo Mwadianvita a appelé les jeunes de ce coin de la République au réveil patriotique pour défendre l'intégrité territoriale du parti. Le VPM de la Défense nationale a rassuré les jeunes qui se sont portés volontaires de la qualité de formation qui sera dispensée dans différents centres. Donnant une grande estime au pouvoir ancestral, Guy Kabombo Mwadianvita s'est d'abord entretenu avec les caucus de chefs coutumiers de la province de Lomami sur la situation de crise sécuritaire que traverse le pays, en sollicitant leur accompagnement pour bannir le tribalisme et sensibiliser la jeunesse lomamienne à adhérer en grand nombre au sein de l'armée. Les chefs coutumiers ont accepté donc d'accompagner les efforts du président de la République. Juste après, le VPM de la Défense nationale a présidé le Conseil provincial de sécurité, au cours duquel le gouverneur de province, Iron Van Kalombo, a brossé la situation sécuritaire qui demeure généralement calme dans cette partie de la République. Le comité provincial a profité de cette occasion pour formuler son plaidoyer afin de renforcer les militaires et équipements à Lubaou, en vue de barrer la route à l'infiltration de l'ennemi en établissant une poste de sécurité à l'entrée de Lubaou. Maître Guy Kabombo Mwadianvita a promis de faire rapport auprès du commandant suprême en vue de trouver une solution à ce problème. Après Cabinda, sans répit, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants a foulé le sol de Ngandajika, où une très forte mobilisation de la population l'attendait en plein parking, dans le cadre de sensibilisation de la jeunesse congolaise à adhérer à l'armée. Le gouvernement congolais, à travers cette mission de recrutement des jeunes dans l'armée, entend mettre un terme à la crise sécuritaire qui s'écoule à la partie est du pays. Les retours de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, les chefs religieux de l'église des réveils du Congo ont exprimé ses vœux après un échange avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemin Chabani-Louko, redépendant pour plus de détails. L'église est une et indivisible, d'autant plus qu'elle appartient à un seul chef, le Seigneur Jésus-Christ, pour la gloire du Dieu le Père. Précision apportée ce mercredi par Ejiba Mampia, archevêque, président et représentant légal de l'RC lors d'un échange avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Ejiba Mampia Évariste estime nécessaire de fédérer les efforts entre tous les religieux et tous les citoyens congolais pour une solution durable à la crise sécuritaire. Il a appelé les acteurs politiques congolais de toute tendance politique à l'unité. Nous sommes ensemble et donc nous n'avons pas un agenda parce qu'il n'y a pas de problème. Et ici, nous profitons pour dire aux Congolais et Congolaises que notre pays fait face à un moment difficile, donc la guerre à l'Est,
Et il est important que nous puissions faire de manière à cultiver l'unité. La culture de l'unité, c'est aussi ça, le patriotisme. Et c'est aussi ça, le vivre ensemble. Et donc, le message que nous avons, c'est de dire, soyons en paix, c'est de dire, prions ensemble, c'est de dire, croyons au Congo uni, un Congo fort. La vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité, elle, séjourne actuellement dans la province du Kasaï-Oriental. Eugénie Tchelakamba mobilise les chefs traditionnels contre l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Suivez. La vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Eugénie Tchelakamba, s'approprie les fronts spirituels ouverts par les gouvernements pour mettre fin à la guerre d'agression dans l'est du pays. Suite à son invitation lancée à Mbujimaï, plus de 200 chefs coutumiers des 5 provinces de l'espace Grand Kasaï ont répondu présents à un forum axé sur la paix durable en République démocratique du Congo. L'occasion pour la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchelakamba, d'appeler les chefs de terre de se mobiliser sur l'ensemble du territoire national comme un seul homme pour soutenir sans faille les chefs de l'État et commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les FARDC et leurs alliés Ouazalendo pour la reconquête des localités et villes occupées par un pays étranger dans un seul objectif de piller les richesses congolaises. Un speech qui a reçu une adhésion populaire des participants. Nous avons affaire à notre fille, nous avons affaire à notre sœur, nous avons affaire à notre maman qui écoute et qui a l'amour de ses frères et sœurs qui meurent tous les jours à l'est de notre pays. Et elle nous a encouragés. Elle a accepté toutes nos propositions. Nous devons tous nous mettre debout pour venger l'humiliation. Donc, nous sommes certains que nous allons gagner la guerre. Toujours dans son combat pour recueillir une adhésion populaire contre l'agression rwandaise, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchelakamba, a échangé plus tard dans la soirée dans un cadre restreint avec le dirigeant de l'UDPS, Fédération du Kasaï-Oriental, sur la situation de guerre dans l'est de la RDC. Et de l'autre côté, dans la province du Kasaï central, on parle de la mobilisation de la population pour un enrôlement massif au sein des forces armées de la République démocratique du Congo qui se poursuit dans cette partie du pays, campagne initiée par les sénateurs Jean Tshisekedi Kabasele. Suivez. La mobilisation générale derrière le chef de l'État et commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est désormais endossée par le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele au Kasaï central pendant cette période d'agression rwandaise. Après l'étape de Kananga, avec le vice-premier ministre de la Défense nationale, Guy Mwandiamvita, cet élu des élus du parti présidentiel UDPS ne lâche prise et poursuit la campagne dans les 5 territoires. À Matamba, dans le territoire de Kazumba, le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele accueille en leader à donner les go du recrutement massif des volontaires au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous sommes venus avec un grand message venu du chef de l'État Félix Tshisekedi, celui de mobiliser les fils et filles du Kasaï central à se faire recruter au sein de notre armée pour vaincre l'ennemi. C'est ainsi que je lance un appel pressant aux jeunes âgés de 18 à 24 ans pour servir le pays sous le drapeau. S'inscrivant dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur le vaste projet de développement de 145 territoires à la base, le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele a fait un état des lieux du lycée d'Itekemena où il fut préfet de cette école. Après Kananga, le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele poursuit la mobilisation dans le reste des territoires du Kasaï central. Même campagne menée dans la province du Haut-Ouélé, les conseils spéciaux du gouverneur appellent les jeunes filles et garçons à rejoindre les forces armées de la République démocratique du Congo, nous dit Jérôme Bongenda à travers ses reportages. Les gouvernements provinciaux du Haut-Ouélé, sous la conduite de l'honorable Jean Bakomito Gambou, multiplient des stratégies afin d'atteindre le nombre de 100 000 jeunes mobilisés pour servir sous les drapeaux et défendre l'intégrité du territoire national. De ces faits, lutter contre la sous-représentation du Haut-Ouélé dans les institutions sécuritaires du pays. Ce qui ressort de la conférence de presse animée par son conseiller spécial Didier Baragoumé ce vendredi 21 courant dans la ville d'Issiro. Ces notables du Haut-Ouélé affirment qu'ici, le pays en général, sa province en particulier, nous avons un seul langage. Taire nos divergences
s'est mobilisé derrière le commandant suprême Félix Tshisekedi Tshilombo pour mettre hors d'état de nuire l'ennemi rwandais bien identifié. L'occasion pour moi ici d'appeler notre jeunesse à adhérer massivement dans l'armée, non pas seulement pour cette guerre qui nous impose le Rwanda, mais aussi notre représentativité au sein de la force publique. Le Touélé est sous-représenté au niveau de notre force et même à la police. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province, il a mis un mécanisme, un cadre. Nous allons circuler tous nos territoires en train de relayer le message du chef de l'État. L'heure n'est pas au conflit. C'est vrai, nous avons nos conflits internes. Mais l'heure ici, c'est l'ennemi qui nous attaque. Le danger nous guette. Ici, nous n'avons qu'un seul langage. Tous, on laisse nos conflits internes à part, mais ici, on se met tous au bloc face à l'ennemi qui vient de l'autre pays. Si c'était nos guerres internes, oui, mais ici, il s'agit d'un ennemi. Autre chose à présent, les travaux de construction des différentes infrastructures des bases par l'Agence congolaise des grands travaux ACGT évoluent normalement bien sur toute l'étendue du territoire national, comme les témoignent ces reportages de Robert Kalemba. Dans le nord de l'ancien Katanga et dans la province de la Lomami, le principal moyen de transport des marchandises est actuellement la moto. Seuls quelques camions en provenance de Lubumbashi empruntent des routes détournées comme la route Sokele, passant par Kolwezi, Busanga, Katula et l'internat de Loabo. Malgré ce chaos, un espoir subsiste grâce à l'ACGT qui déploie progressivement 6 entreprises chinoises pour s'occuper des silos du projet couvrant les 850 km. Sur la section Ngouba-Lubudi, environ un tiers des 142 km est déjà ouvert, avec 20 km déjà réhabilités et bordurés. Les travaux avancent malgré les pluies, avec la mise en place des caniveaux à Kavumbi, au PK7 du projet et l'installation d'infrastructures comme les centrales à béton, celle d'Enrobé, à la carrière de Mwenda Mukose. À Lubudi, les travaux de la route débuteront en avril avec Grexet, qui s'est déjà installé avec une base vie et un concasseur. Pour gagner en temps, des éléments utiles sont actuellement fabriqués dans plusieurs bases vie, comme des buses, des dalles d'accès aux parcelles, des bordures et autres. La traversée de Kamina, la capitale mondiale de lithium, est aussi prise en charge avec la construction des caniveaux adaptés au débit des eaux collectées. En avril, des travaux décisifs auront lieu sur l'axe Kamina, Kanyama et Kanyama-Lumbamongo. Les traversées de Moueleditou et de Mbujimai sont désormais praticables. La CGT peut compter sur son partenaire 6SA qui s'engage à respecter les délais et à fournir un travail de qualité. Merci Anita Luamboa pour toutes ces précisions. En Ituri, l'abattoir des Bougnards reprend peu à peu ses activités et c'est grâce à l'amélioration de la situation sécuritaire dans cette partie du pays. Junior Selemani nous fait revivre l'ambiance qui y règne à travers ses commentaires. Ils sont nombreux, ils viennent de partout, de l'intérieur, tout comme de l'extérieur, de la province, de l'abattoir industriel de Bounia, des éleveurs, agriculteurs et autres. Objectif, la vente, l'achat, soit l'abattage de bêtes, tous les lundis et jeudis. C'est une ambiance particulière qui caractérise ce pays. En plus de ce qui s'effectue d'habitude, s'y joignent également d'autres activités économiques. Au jour le jour, ce lieu ne cesse de devenir un symbole de la cohésion sociale en Ituri. Les gens qui soupçonnent de dire que nous avons une seule communauté qui achète des bêtes, c'est faux. Toute personne qui exerce ce métier doit être protégée et doit être défendue. La réglementation de ce secteur par les autorités ainsi que l'amélioration de la situation sécuritaire, recommandations faites par le chef de division de ce service. Nous félicitons notre gouverneur parce qu'il veille toujours à sa population. Nous les demandons encore de ne pas se fatiguer parce que nos éleveurs sont dans les coins. Alors ça demande vraiment à la sécurité. Pour nos éleveurs, la population en ville de Bounia, nous les rassurons qu'ils mangent la viande propre et puis ça passe dans les bonnes mains.
L'abattoir industriel de Gounia devient un modèle en cohabitation pacifique entre toutes les communautés de l'Ituri grâce à l'approche militaire et non militaire mise en place par le gouverneur de province, le lieutenant général Lubuyanka Shumadjouni, d'où le vivre ensemble et le mettre mot à l'Ituri. Parlons de ces travaux qui visent la promotion des avortements sécurisés selon l'article 14 du protocole des Maputo. C'est un reportage de Toto Sungu et Abdoulaye Bongo rendu par Chimène Dondo. Youthprint, avec l'appui de l'AIPAS, a mis en place un groupe de jeunes Masuja qui vont travailler dans de différentes communes, précisément dans de différentes zones de santé pour donner une réponse aux jeunes qui sont victimes aux avortements clandestins. Cette réponse doit être effective pour diminuer le taux de mortalité et de morbidité dû aux conséquences des filles qui recourent aux charlatans. Youthprint a procédé mardi dernier au lancement du réseau de référencement de jeunes Masuja, une extension qui vient de graver le succès des activités des engagements communautaires à l'est de la République démocratique du Congo et à Kinshasa, explique le docteur Simon Mambo. On a commencé avec un noyau de 50 jeunes qu'on a recrutés. Les a capacités sur les approches d'engagement communautaire. On a expliqué sur les stratégies des activités communautaires, mais aussi dans le cadre de référencement. Notre souci, c'est voir comment on peut réduire le temps de décès maternels en améliorant l'accès aux services, mais aussi à l'information avec les formations sanitaires que AIPAS. Ces jeunes font des plaidoyers des cas dans des structures de prise en charge et sensibilisent de personnes qui ont besoin de soutien sur la contraception, l'avortement sécurisé et la violence sexuelle basée sur le genre, ainsi que la masculinité positive. L'utilisation de l'outil informatique dans la province de Lomami, un atelier de formation a été ouvert à l'intention des agents et cadres de l'État. Suivez. La cérémonie d'ouverture a eu pour cadre choisi la salle polyvalente de la procure du diocèse de Cabinda. Dans ce mot de circonstance, Emmanuel Kibaya, coordinateur provincial du projet Encore à Lomami, a mis l'accent sur la vision et les objectifs dans les domaines des finances publiques qui sont contenus dans les stratégies des réformes des finances publiques adoptées en mars 2010 et actualisées en 2021, dont la 6e axe dédié à la gestion des finances publiques provinciales et locales renvoie à une stratégie spécifique aux provinces, entités territoriales décentralisées, dénommée stratégie de renforcement de la décentralisation financière en RDC, adoptée en Conseil des ministres du 19 mars 2023. Il a dans la foulée remercié le gouverneur de province, Maître Iron Van Kalombo, qui a manifesté un intérêt particulier pour la tenue de ces assises. Pour sa part, le ministre provincial des budgets, Karl Mayombo, a dans ce mot d'ouverture de cet atelier précisé que ces assises de 5 jours d'affilée ont pour objectif de familiariser les acteurs budgétaires provinciaux aux nouveaux outils utilisés dans l'élaboration et l'exécution des lédits budgétaires. Le patron des budgets en province a par la même occasion demandé aux participants d'être non seulement assidus et ponctuels, mais aussi et surtout s'approprier, capitaliser cette matière et sa mise en pratique. Pour cette première journée, l'expert national au ministère des budgets, M. Nda Kapeta Patrick, a pu expliquer l'importance de la mise en œuvre de cet outil capital en matière de recettes et dépenses au niveau de la province. Un travail décent où la protection sociale du personnel et les maîtres mots, Kinshasa a accueilli les forums sur les travails décents, travaux qui a connu l'appui technique et financier de l'Agence belge de développement Inabel et Media Lab. On en parle à travers ces reportages. Le but est de sensibiliser la population sur les harcèlements et les violences de tout genre dans les milieux du travail, selon la philosophie du projet Protection sociale et travail décent. Pour un monde de travail paisible, je m'engage. Une assertion fédératrice au cœur du forum sur le travail décent ouvert à Kinshasa avec l'appui de l'Agence belge de développement Enabel et Media Lab. Le ministre de l'Emploi et du Travail a déjà remis ses instruments au niveau du Parlement
le Parlement est à pied d'œuvre. Je pense que dans les jours à venir, notre pays va pouvoir ratifier la Convention 190 et la recommandation qui la complète. En République démocratique du Congo, les activités à Kinshasa, Kolwezi et Lubumbashi se concentrent sur les femmes et les jeunes dans l'agriculture, les travaux domestiques, les services de taxi et l'exploitation minière informelle. Cobalt. Ici, c'est une campagne de sensibilisation qui est là. On mène des actions dans le cadre de la protection sociale et par exemple de la couverture santé universelle. Il y a des actions par rapport à la maternité pour les personnes dans le secteur informel. Il y a des formations sur certains métiers. Dans les cadres de ces programmes, Enabel collabore avec les acteurs gouvernementaux au niveau national et international dans toutes les zones ciblées, parmi lesquelles les ministères de l'Emploi et Travail, l'Office national de l'Emploi, ONEM et d'autres parties prenantes. Parlons des Boutembo propres avant de boucler complètement ces journaux. Les travaux d'assainissement ont été lancés par les gouverneurs militaires de la province du Nord Kivu, le général-major Évariste Somo Kakule. Les maires de Boutembo, les commissaires supérieurs principalement à Baïkité les Roger, a supervisé les travaux communautaires du Salongo ce vendredi. L'autorité urbaine indique que l'insalubrité est une autre forme d'insécurité. Par rapport à l'agression rwandaise, les patrons de la ville rassurent que les forces armées de la République font leur travail pour sécuriser la ville et demandent à la population d'être prudente ces derniers temps. Nous encourageons tous ceux qui ont répondu favorablement, que ce soit les agents et fonctionnaires de l'État ainsi que la population, et nous les encourageons pour rendre salubre notre ville. Les forces loyalistes sont là en train de sécuriser. Les habitants de la ville de Boutembo sont appelés encore une fois de collaborer avec les services de sécurité en dénonçant tout cas suspect. C'est la fin de ce journal du week-end coordonné par Jacques Gaboua Bamungou Mida Sedouga, réalisé par Nasha Kumpava et André Njeka, Rebecca Kikouma, les Narcisse Makani, Lévin Yoba et Nzenge Leba se sont assurés. La partie technique, Cédric Hennin a concouru à sa rédaction sous la supervision éditoriale de Joseph Oscar Mbalkaïj. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 19h pour la suite de l'actualité. Excellente suite des programmes sur nos antennes.